Alléluia. Mesure-nous ta face, Seigneur. Oh, de mes lèvres impures, Seigneur. Oh, Seigneur, avec toutes mes fautes, je viens. J'aimerais les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël. Je fais les prières. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël. Je fais les... Papa aussi, Père Saint, nos pays entre tes mains. Éternel, la France, le pays que tu m'as envoyé ici entre tes mains, sois au contrôle, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. N'abandonne pas l'homme à lui-même. À cause de l'Église, Seigneur, guide et conduis toutes choses. Seigneur, nous recommandons l'Italie, l'Espagne, dans nos pays. Oh Père éternel, chez nos gouvernants, prends contrôle. Seigneur, Papa, le gouvernant au Congo, prends contrôle. Seigneur, à Kinshasa, à Brazzaville, prends contrôle. Seigneur, pour l'Afrique, prends contrôle. Seigneur, pour l'Europe, prends contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui es là. C'est toi, Père éternel, qui est appelé à guider ton Église sur la terre. Devant ce combat, Père éternel, face aux principautés, aux autorités, aux dignités, aux esprits méchants, Père éternel et céleste, Saint-Esprit, tu es là pour garder ton Église, pour guider ton Église, pour enseigner ton Église, pour conduire ton Église, Seigneur, pour instruire ton Église. Nous allons nous opposer à cette puissance de la mort, de cette pandémie. Nous allons réclamer la vie au nom de Jésus, la restauration, le rétablissement au nom de Jésus. Parce que la prophétie dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous restaurerai, je vous rétablirai et vous saurez que c'est moi l'Éternel Dieu qui a parlé et qui agit. Prions au nom de Jésus, prenons autorité sur cette maladie, dans nos familles, dans nos maisons, prions au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, étant ton Église, nous venons nous opposer à tout cet esprit, Seigneur, de maladie, de pandémie qui s'élève pour pouvoir mettre la terreur dans la vie, Seigneur, quotidienne de nos familles, de nos frères, de nos sœurs, devant cet esprit de mort qui s'est levé sur la terre pour secouer la terre. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons déclarer la victoire. La parole déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Il a été englouti par la victoire. Nous déclarons que le coronavirus est englouti par la victoire. Nous déclarons que l'esprit de mort est englouti par la victoire. Dans le nom de Jésus, nous paralysons ta force. Nous paralysons ta force de propagation. Dans le nom de Jésus, nous disons, tu ne toucheras pas nos enfants, tu ne toucheras pas nos pères, tu ne toucheras pas nos mères, tu ne toucheras pas nos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es nul et sans effet, ta force est nulle et sans effet, tu es vaincu par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons la propagation de cette maladie. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons la force de la mort qui s'est levée. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Souffle, Père éternel, à Kinshasa, Lubumbashi, Père Saint. Souffle, Père Saint. Arrête, Seigneur, ces propagations. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les Père éternel du mal qui ont comploté contre Seigneur des hommes, toute Père éternel qui est occultiste, nous les brisons au nom de Jésus, nous anéantissons leurs plans au nom de Jésus, nous détruisons leurs plans dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire au nom de Jésus, nous proclamons la guérison au nom de Jésus, nous proclamons la bonne santé au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus guérit toute maladie, le nom de Jésus guérit toute infirmité, le nom de Jésus ressuscite de mort. Nous proclamons le nom de Jésus sur tous les corps malades. Nous proclamons le Seigneur. Tu es grand plus que tout, Seigneur.
L'ennemi est vaincu, le diable est vaincu, la puissance des ténèbres est vaincue à cause du nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Célèbre Jésus, mon frère. Célèbre Jésus, ma soeur. Vois la grandeur de notre Dieu. Il est élevé au-dessus de toute dignité. Il est élevé au-dessus de toute force. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu d'amour, et tu es grand. Dis que le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Je vais proclamer pour te dire que Dieu est grand. C'est Dieu d'amour. Dieu t'aime. Dieu montre au monde qu'il aime. En ce moment, Dieu veut montrer au monde, à tout le monde, qu'il est le seul sauveur et l'unique Seigneur. Venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Craignez Jésus-Christ. Craignez Dieu. Répentons-nous. Revenons à Jésus. Il est grand. Il n'y a pas de Dieu comme lui. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de retourner à Dieu. De retourner son cœur à Jésus. La vie est entre ses mains. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas les dignités. Ce n'est pas les autorités. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Venez à Jésus. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Pour venir de l'autre côté à Cana, Dieu les avait dit d'immoler l'agneau pendant la nuit. Quand ils ont immolé l'agneau, ils ont pris les saints, ils ont mis dans leur linteau. Et dans cette nuit-là, Dieu est descendu. Il a couvert la maison des enfants d'Israël et il a envoyé l'ange de la mort qui a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais lorsqu'ils sont partis de l'autre côté, Dieu leur a dit que vous allez fêter cette fête à perpétuité. Alors, ils fêtaient la Pâque. Donc, jusqu'à ce jour, la Pâque est célébrée. Et nous-mêmes, étant Église, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous la préparons déjà parce que nous sommes entrés, d'ici les 15, mais nous sommes déjà entrés dans cette période. Parce que la Pâque est célébrée au mois de Nissan. Le 15e jour, à partir du 10e, on va prendre l'agneau, les garder pendant les fêtes. Et le mois de Nissan, c'est le mois d'avril ici en Europe. Mais nous devons savoir que nous, notre calendrier, notre vrai calendrier, c'est le calendrier que Dieu a donné à Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, le mois-ci, le mois de Nissan sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, aujourd'hui, le peuple hébreu, juif, sont en train de se préparer pour célébrer le nouvel an. Et voilà, c'est ainsi que nous préparons la Pâque de Matthieu 27, 26 à 29, quand il va dire aux enfants d'Israël, prenez ceci et mon sang, buvez cela, c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est répandu pour le pardon de plusieurs. Et avant, ils avaient dit, prenez ceci et ma chair, un agneau. On voit déjà que là, les seigneurs sont en train de fêter la Pâque. Le lendemain du sabbat, ils devaient apporter les prémices. Comme la parole a dit, les fruits de récolte. Mais ce qui est sur le gerbe, c'est les fruits de la terre. C'est ce qui sort de la terre. Maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu a parlé du gerbe. Je vais tout simplement, à travers cette prédication, nous montrer que quand Dieu a donné tous ces fêtes, il voulait nous montrer quelque chose. Cela nous montre quoi quand on parle de la gerbe? Pourquoi Dieu a associé les gerbes, les prémices de la terre à la Pâque? Parce qu'il a dit quelque chose de très très important. Vous allez voir,
Il a dit, il agitera. Les enfants d'Israël devaient apporter la gerbe auprès des sacrificateurs qui devaient l'agiter à gauche et à droite de sacrifice pour que Dieu puisse agréer cela. Écoutez, il dit, il agitera de côté de l'autre des gerbes devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Non seulement ça devait être agité à gauche et à droite pour que Dieu puisse agréer leur sacrifice. Il fallait que les gerbes puissent sortir et qu'on puisse apporter cette gerbe. Mais aussi, on dit, on devait l'apporter le lendemain du sabbat. Pourquoi le lendemain du sabbat? Parce que le lendemain, c'est le jour après. Si je te dis, je vais te voir le lendemain de lundi, ça veut dire je vais te voir le mardi. Mais je sais que ces jours-là, c'était aussi une fête. Que Israël ne s'arrêtait pas à fêter seulement le sabbat, mais aussi le lendemain, ils apportaient les prémices et ils faisaient une fête. Maintenant, je vais nous montrer premièrement que lorsqu'on parle de germe, on parle d'une personne. Cela illustre une image. C'est vrai, les enfants d'Israël apportaient les épices, les céréales, les premiers fruits de leur terre, mais c'était l'image d'une personne. Et pour gagner du temps, je vais même lire directement les parties du verset 25. À partir du verset 5, Genèse chapitre 37, à partir du verset 5, lisons seulement pour gagner du temps. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes entourèrent. C'était l'image aussi d'une personne que Dieu a élevée, que Dieu a fait sortir de la terre, qui devait être présentée. Et ça sera un sujet de joie, un sujet de fête, parce que la fête du prémice, c'est un sujet de joie, un sujet de fête au milieu du peuple de Dieu. Et bien, regardez maintenant, pourquoi je dis Joseph? Parce que Joseph, dans l'Ancien Testament, il est le type de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph, il est le type de Christ. Il est l'image de Jésus. Joseph, il a été haï par ses frères. Joseph, il avait 12 frères, comme les 12 tribus d'Israël. Comme Jésus aussi a marché avec les 12 disciples. Vous voyez, Joseph, il était haï par ses frères. Comme Jésus aussi, il était haï par ses frères. Les sacrificateurs, les scribes, c'était des juifs qui les haïssaient. Joseph, il était haï parce qu'il devait devenir grand. Il avait dit que Dieu va m'élever. Et Jésus aussi, il était haï parce qu'il se disait fils de Dieu. Joseph, ses frères voulaient le tuer. Ils l'ont vendu à quelques deniers. Je pense qu'il y a 300 deniers, un truc comme ça. Et Jésus-Christ aussi, il était haï et il était vendu par ses frères. Judas a vendu Jésus par 300 deniers. Joseph était devenu roi à 30 ans. Il était gouverneur à 30 ans. Et Jésus-Christ, il a commencé son ministère à 30 ans. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Jésus-Christ était entré dans le tombeau pour sortir. Et lorsqu'il est sorti, il est entré dans le gloire. Joseph aussi, il était arrêté, il était en prison. Et c'est en sortant de prison directement, il est devenu gouverneur. Donc Joseph aussi était le type de Jésus-Christ. Et on montre la similitude. Pour dire que si Joseph était le type de Jésus-Christ, c'est que la gerbe, qui est l'image d'une graine qu'on avait mis dans la terre, pendant le jour du sabbat, cette graine est restée dans la terre, et le lendemain du sabbat, cette graine est sortie, la gerbe a poussé. Jésus-Christ est ressuscité. Si nous voulons mettre la similitude, nous voyons par là que les germes, les prémices de la terre qui devaient être apportés le lendemain du sabbat, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait ressusciter d'entre les morts
le lendemain du sabbat. Que Jésus-Christ est ressuscité le lendemain du sabbat. Ce qui a fait que aujourd'hui nous puissions nous rassembler. J'aimerais dire à quelqu'un que la fête de la prémisse, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le dimanche, c'est l'image aussi de cette fête que les enfants d'Israël célèbrent le jour après le sabbat. Donc, le dimanche n'a pas commencé aujourd'hui. La fête de la prémisse ou des gerbes n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, quand l'Église est en train de célébrer Dieu, ou la résurrection de Jésus, parce qu'en réalité, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Ce que nous faisons, les Juifs aussi le font. Mais par contre, c'est dans la fête de la prémisse. La fête des gerbes, les fruits de la terre. Or, nous savons que la terre n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Le troisième jour, le lendemain du sabbat, Christ est ressuscité. Voilà pourquoi nous nous le célébrons aujourd'hui. Maintenant, nous allons avancer pour voir. Et déjà par là, je nous montre que la fête des prémices, la fête des gerbes est déjà accomplie dans le temps en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre prémisse. Maintenant, nous allons voir l'explication de l'apôtre Paul pour comprendre mieux cette parole. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. Amen et l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Colossiens, chapitre 1. Nous allons voir que c'est Christ qui est la prémisse. C'est lui qui est cette gerbe-là. Et il est notre modèle. Je vais lire à partir du verset 13. Colossiens, chapitre 1. Si on commence à partir du verset 13, on dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous savons bien que, de la même manière que Dieu avait délivré Israël de la puissance de Pharaon, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de ce monde, de la puissance du péché, par sa mort et par sa résurrection. Et aujourd'hui, il nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais regardez maintenant à partir du verset 15, là l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Il dit: le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Or, nous avons vu que les prémices, c'est les premiers-nés. La fête des prémices, c'est la fête du premier produit de la terre. Et les prémices devaient être apportées le lendemain du sabbat pour qu'on puisse agréer la chose. Et je me rappelle, Jésus-Christ, quand il avait rencontré Marie, il avait Marie de Magdala, vous verrez, je pense que c'est Jean qui nous dit que lorsqu'ils sont venus pour l'adorer et les toucher, il a dit: ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Il a dit: allez-y dire à mes frères et à mes sœurs qu'ils puissent me précéder. Nous comprenons bien par là que la résurrection de Jésus-Christ a agréé les sacrifices. Donc notre victoire, c'est par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, aujourd'hui on n'allait pas parler de la victoire. Mais puisqu'il est mort et le troisième jour il est ressuscité, Dieu agrée. Cette victoire est accomplie. Nous aussi nous fêterons la résurrection de Jésus-Christ qui est le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, le trône, les dignités, la domination, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On nous montre aussi par là que le fait que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, il y a une parole qui vient nous montrer aussi. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était après la résurrection, après les sacrifices ultimes. Et Jésus-Christ est celui qui non seulement a tout créé,
mais pour lui est toute chose. Il a toute autorité et toute dignité. Écoutez ce qu'on nous dit. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Même si on parle des prémices, il est le véritable prémice, le véritable premier-né de toute la création, de toutes choses. Donc, lorsque nous célébrons la fête de la prémisse, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le premier de toutes choses, en toutes choses et dans toute la création. Tout ce qui subsiste, c'est Jésus-Christ qui est en premier. Écoutez au verset 18 qu'est-ce qu'il dit. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est là où on arrive. Il est le premier-né d'entre les morts. Or, lorsqu'on parle de la mort, on a parlé du repos, du sacrifice de Jésus. Et le premier-né, on parle de la résurrection. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Non pas parce qu'on a prié pour lui, mais parce qu'il était puissant pour donner sa vie et la reprendre. Et comme Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, les disciples, quand ils l'ont vu, ils se sont prosternés. Écoutez verset 18, Colossiens chapitre 1, verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. Afin d'être en tous les premiers. Donc, je vais dire par là que Jésus-Christ est les prémices. Lorsque Israël fête la fête du prémice qui devait se faire le lendemain du sabbat, en fait, il était en train de préparer, Dieu était en train de les préparer et à travers eux, préparer toute l'humanité entière, qu'à savoir que après le sabbat, je vous rassemblerai. Après le sabbat, vous apporterez les fruits de la terre, le premier, et vous l'amènerez auprès du prêtre Joseph d'Arimathée. Le lendemain du sabbat, sa résurrection a fait agréer toutes choses. L'Église se rassemble. Lorsque ils sont entrés dans la terre promise, quand ils pouvaient travailler et manger les fruits de leur travail. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que le sabbat a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et il a guéri les paralytiques là le jour du sabbat pour montrer que ta vrai repos, notre vrai repos, c'est notre délivrance. Notre vrai repos, c'est notre guérison. Notre vrai repos, c'est quand nous sommes en communion avec Dieu. Notre vrai repos, c'est quand nous sommes réconciliés avec Dieu. Laisse que Jésus-Christ soit ton repos ce matin au nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit le repos de la terre au nom de Jésus. À cet instant, il n'y a pas de repos sur la terre à cause des soucis, de l'angoisse de ce coronavirus. Que le Seigneur vienne enlever cette angoisse. Parce que c'est lui qui a payé les prix pour nous. Et nous célébrons Jésus-Christ ressuscité, le premier-né d'entre les morts, les prémices de toutes choses. Donc, à chaque fois que l'Église va se réunir, que l'Église n'oublie pas qu'ils sont en train de célébrer les prémices, les premiers. Amen. Donc, ça, c'est la parole vraiment que nous avons besoin d'écouter. Et par là, je pense qu'on vient déjà de voir la fête. Vous pouvez toujours les souligner. On a vu déjà la fête du sabbat. Le sabbat qui est notre sabbat qui est entré dans les repos. On a vu aussi la Sainte Seine, ou bien, disons, la Sainte Seine aussi, on a vu parce que c'est lui-même le Pâques, hein, le corps, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et nous venons de voir aujourd'hui la fête des prémices ou de l'herbe qui doit se fêter le lendemain du Pâques, qui est Jésus-Christ. Ce sont des enseignements bénis. Et par là, je suis en train de nous montrer que tous les fêtes qui sont écrites dans Lévitique chapitre 3, ces saintes convocations doivent s'accomplir en Jésus-Christ et au sein de l'Église. Dans l'humanité, ça va s'accomplir. Et nous allons aller doucement et nous allons comprendre quelles sont les fêtes qui ont été accomplies et les fêtes qui n'ont pas été accomplies. Amen, amen. 26. La parole déclare ceci.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, lui faisant, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Hein? Et Seigneur, nous te disons merci. Lève ton pain là où tu es. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu merci pour le sang qu'il a fait couler sur la croix pour toi, pour ta vie. Et dis à Dieu merci pour le corps qui a été châtié, blessé pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour l'humanité. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nous élevons cette table, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, Papa, ce pain. Le pain, Père éternel, qui est l'image de ton corps. Le corps que tu as donné pour les pardons, Seigneur, de péché. Père éternel, le corps que tu as donné dans la souffrance et dans l'angoisse, Seigneur. Tu as été maltraité, considéré comme puni de Dieu. Et pourtant, ce sont nos péchés que tu as portés. Ce sont nos douleurs, Père éternel, que tu as portées. Et c'est par te merci que nous sommes guéris. Nous célébrons, Père éternel, à travers la Sainte Seine, la victoire, Seigneur, sur la croix de Golgotha, la victoire sur les serpents anciens, la tête du serpent qui est écrasée. Nous célébrons la victoire sur le péché, sur la mort. Nous célébrons la victoire, Seigneur Père, contre la séduction de l'ennemi. Seigneur, nous te célébrons. Nous allons prendre le vin ou du jus là où tu es, tu le fais et tu donnes à toute personne qui est à côté de toi. Là, tu les donnes à la maison. L'agneau devait se manger avec toutes les personnes qui étaient dans la maison. Pour nous, ça, là, on dit les mystères de Jésus-Christ. Tu vas lever le verre là où tu es. Tu cherches, si tu n'as pas du vin, tu prends même du jus. Tu prends de l'eau, tu mets dans le verre, nous prions. C'est un signe, nous élevons. Ce que nous sommes en train de faire, nous élevons la victoire contre le péché, la victoire contre l'ennemi. Nous élevons. La Bible déclare, après avoir mangé le pain, ensuite il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Rendons grâce à Dieu pour le pardon des péchés, par le sang qu'il a donné pour nous. Tendre Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur, du péché. Tu as pris les péchés de l'humanité. Seigneur, en ce moment, nous célébrons, Seigneur, ton sang que tu as fait couler pour le pardon de nos péchés. Nous te disons merci, Père, car malgré, Seigneur, le mal, ta grâce est entrée de sur cet moment, Seigneur. Papa, merci, car tu as donné ton corps pour que mes péchés soient pardonnés, pour que les péchés de ma famille soient pardonnés. C'est sans, Seigneur, Seigneur de la délivrance, parce que la parole déclare, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, Seigneur. Père, merci. En prenant ce sang, Père éternel, que nos corps soient purifiés, que nos corps soient sanctifiés. Père éternel, que ce sang soit ton sang qui entre en nous, Seigneur, qui nous rend immortels. Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui va prendre ce sang, tout celui qui va faire la Sainte Seine maintenant, chacun dans nos maisons. Père éternel, Israël aussi était réuni chacun dans leur maison. Et pendant cette nuit-là, ils mangeaient, Père éternel, Seigneur l'agneau, chacun dans leur maison. Leurs portes étaient fermées, Seigneur. Comme aussi maintenant, Seigneur, chacun dans sa maison, comme l'église aussi, chacun dans sa maison, comme mes frères, mes sœurs, chacun dans sa maison, est en train, Père éternel, d'élever cette coupe. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, tous ceux qui vont boire, Père éternel, cette coupe, sont en train de boire ton sang, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la restauration.
Dans le nom de Jésus, le sang de la vie, Seigneur. Israël, ils ont mangé l'agneau et ils n'étaient pas morts cette nuit-là. Personne n'a été touché dans leur maison. Ainsi aussi, Seigneur, en buvant, Père éternel, ce sang, Saint d'Israël, donne la vie, donne la guérison. Personne ne meurt dans notre maison, personne ne meurt dans notre famille, personne ne meurt dans ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Tu prends le sang et tu bois. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, hein? Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté à Jésus. Dieu est bon. Nous allons chanter, nous allons célébrer Dieu, nous allons dire à Dieu merci pour les services de ce matin, hein, car sa bonté dira toujours. Est-ce que l'Église peut prier pour ces services, prier pour la parole, prier pour ce que nous avons entendu, hein? Gloire à Jésus, célébrons l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Nous t'élévrons, nous te louons et nous t'adorons. Tu es ressuscité, Seigneur. Nous célébrons la victoire contre les péchés. Nous célébrons la victoire contre le mal. Nous célébrons la victoire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom, tendre Père. Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Tu peux arrêter cette propagation de cette maladie. Si tu le fais, Seigneur, à cause de l'Église, Seigneur, s'il te plaît, arrête la propagation de cette maladie. Guéris-nous, Seigneur. Rends nos anticorps forts. Renouvelle la force de nos anticorps, Seigneur. Que nos anticorps deviennent résistants contre cette maladie et cette virus. Que cette virus soit paralysée. Qu'elle n'ait pas de l'impact dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le monde. Je prie pour la terre que nous sommes. Et plus particulièrement encore pour tes enfants, Seigneur. Père éternel, à cause de l'Église, rends tes enfants immortels. Rends tes enfants, Père éternel, Seigneur, ininfectables. Et rends cette épidémie, cette virus, Père éternel, Seigneur, Papa, inaffectable, qu'elle soit paralysée, que sa force soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Père, guéris ton peuple. Protège ton peuple. Protège nos frères. Protège nos familles. Je laisse l'Afrique entre tes mains. Le peuple africain entre tes mains, Seigneur. Oh, Papa, lève ta voile de sécurité. Entoure, Père éternel, Seigneur, comme tu as entouré les enfants d'Israël, Seigneur, à Gosson. Après les ténèbres dans toute l'Égypte, il y avait la lumière, Père éternel, sur Gosson. Père Saint, laisse que ta lumière se pose sur l'Afrique. Empêche que l'épidémie puisse se propager en Afrique, Seigneur. Au nom de Jésus. Quand, Père éternel, les responsables de l'ONU disent qu'on ne pourra pas éviter des milliers de morts, Seigneur, évite-le. Parce que c'est le plan des dévastateurs, Père éternel, qui a été conçu d'avance. Mais Seigneur, laisse que les dévastateurs, au nom de Jésus, que ce virus, Père éternel, ne vit pas en Afrique. Je t'ai prié, Père éternel, d'abréger, Seigneur, ce jour de malaria et la propagation. Renforce, Seigneur, nos anticorps, Père éternel. Rends-les forts, rends-les puissants au nom de Jésus. Que nos frères et sœurs ne soient pas atteints dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, l'humanité entière. Glorifie-toi, Père éternel. Que les âmes reviennent à toi. Hier, je vis aux États-Unis, Papa, la population blanche priait, demander la miséricorde pour tous les mal qu'ils ont fait au peuple noir, Seigneur, et aux Indiens. Seigneur, je te prie que maintenant, que les gens se répandent. Que le cœur des hommes retourne à toi, Père éternel. Que le cœur des enfants retourne à toi, Père éternel. Papa, de la même manière que tu avais fait revenir le cœur du Père, Seigneur, au Fils, parce que tu as dit, Papa, pardonne-les quand ils savent pas ce qu'ils font. Maintenant, Seigneur, fais revenir le cœur des enfants à toi, Père éternel. Fais revenir le cœur du peuple à toi, Saint d'Israël. Car c'est l'événement qui doit arriver. Que le cœur des hommes